Donc je résume. Tu me contactes pour que je revienne faire des vidéos avec toi sur ta chaîne, après avoir fait des vidéos sur l'insolite sur la chaîne d'un groupe de youtubeurs. Et après m'avoir remplacé par un dragon. Eh, écoute connard, si je fais des vidéos avec lui, c'est parce que lui au moins il me paye pour le faire. Et tu le payes en plus? Bien, je vois que tout le monde est content de reprendre les vidéos. Ne perdons pas de temps, intro. Alors je sais ce que vous allez dire. Oui, vous attendiez des vidéos sur les effets spéciaux, mais il se trouve que le projet est plus ambitieux que prévu et que j'ai envie de vraiment bien le faire. Ce projet est malheureusement reporté aux vacances, je suis désolé, mais je suis obligé parce que pas le temps. Faire du podcast aussi, ça me manquait, et donc j'ai décidé de lancer Random, une série de vidéos qui en fait me permet de prendre tous mes anciens concepts. En gros, dans ces vidéos, je vais avoir n'importe quoi comme sujet. Je vais vous parler de quelque chose, mais ça peut être n'importe quoi. Waouh, quelle originalité! Fermez ta gueule, c'est original pour toi? Et aujourd'hui, je vais vous parler du jeu dont on fait le plus de let's play ces derniers temps. South Park: The Stick of Truth. Vous en avez forcément déjà entendu parler, vu que la controverse a voulu que le jeu soit censuré en Europe, car il contient des scènes très sympas. Comme par exemple 5 scènes de sondage anal. Le problème, c'est que si on devait censurer tous les putains de jeux où le studio de développement a décidé de nous sodomiser, ça fait longtemps qu'Activision ne sortirait plus un seul jeu. Aussi, South Park est édité par Ubisoft, les mêmes éditeurs qui ont décidé de repousser la date de sortie de Watch Dogs parce que le jeu contenait une scène de viol. Ces derniers temps, chez Ubisoft, tout va bien. Je veux de la drogue et du sexe. Ok. South Park: The Stick of Truth a la particularité de se moquer généralement de tous les clichés du monde entier, mais également des clichés du jeu vidéo. Regardez par exemple l'écran titre. On est d'accord, c'est Skyrim. Tu peux éviter de parler de mon jeu préféré, connard? Alors oui, le personnage est totalement personnalisable et pour le concours de circonstances, j'en ai fait un qui me ressemble. Alors le jeu commence alors que vous et votre famille venez d'emménager à South Park. Le déménagement se passe super bien, mais vos parents semblent vous cacher quelque chose. Ils décident donc de vous envoyer vous faire des potes dehors. He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good he doesn't remember. Alors oui, encore un cliché, votre personnage est muet. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Donc du début jusqu'à la fin du jeu, on va bien se foutre de votre gueule du coup. Donc vous sortez et vous rencontrez Butters qui se fait tabasser. Donc tout est normal. Il vous conduit donc jusqu'à Cartman, qui était Gandalf le Gris dans l'intro du jeu. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom, not now. Et il vous introduit... Non, je vais pas parler des sons d'anal maintenant. Il vous introduit aux 4 classes que vous pouvez jouer dans le jeu. Guerrier, mage, voleur et juif. Vous savez très bien quelle classe j'ai choisi. Et bien sûr, j'ai pris guerrier. Juif, donc. Alors pourquoi j'ai pris juif? Eh bien parce que South Park est un univers truffé de stéréotypes et je me suis dit que moi aussi j'avais bien le droit de jouer avec. Par exemple, moi je sors d'un bac ES. Il est normal que je prenne juif. Tandis que les bacs littéraires, eux, prendront quelque chose comme guerrier. Bon, les bacs scientifiques, eux prendront plus mage. Bon, attention, je me moque pas du tout des différents types de baccalauréat. Hein? Ça veut juste dire que les STG prendront la classe voleur. Bon, alors Cartman me demande mon nom. You entered douchebag, is that correct? Are you sure you want to keep the name douchebag? Very well, douchebag. Ok, peu importe mon nom. Voyons le bon côté des choses, ça me permettra de mieux m'identifier au personnage. Bref, des elfes nous attaquent et volent le bâton de vérité que Cartman possède. Notre rôle va donc d'aider la petite bande à le récupérer, et donc, il faut les vaincre. Et là on arrive au passage qui m'a le plus surpris dans ce jeu. Les combats. Mon Dieu, ils ont réussi à faire de la stratégie avec South Park. Il y a des objets et des armes avec des stats uniques comme pour les personnages. Les personnages ont tous des aptitudes qui sont complètement différentes. Les combats se font à tour de rôle avec des QTE pour chaque attaque, un petit peu comme dans Paper Mario si vous voulez. Et il y a également un système de compétences qui vous permet de faire évoluer votre personnage. J'aime beaucoup ce jeu. Bon, certes, il n'y a pas des graphismes ultra évolués HD de la mort qui tue. Mais tu préfères quoi? Un jeu qui se contente d'être ce que South Park est de toute manière,
ou une tentative désespérée d'innover qui donna lieu à, je sais pas moi, South Park sur PlayStation 1 par exemple. Ou plutôt devrais-je dire Brouillard Simulator. Et puis, comment dire, dans South Park The Stick of Truth, à côté il y a des combats qui sont juste épiques. À nous deux, Kyle. I summon the wind. Oh merde. Ah. C'est dur. Alors on va pas y arriver. Voilà, alors je recommande fortement l'achat de ce jeu en export parce que voilà, il se trouve qu'il est censuré chez nous, désolé. C'est con parce qu'il y a des scènes marrantes dans le jeu qui se sont faites censurer. Jouez à South Park The Stick of Truth et ne matez pas de let's play. Voilà, j'espère que cette première vidéo random vous aura plu. Je tiens à préciser que je ne ferai pas que sur des jeux vidéo, hein. Je ferai des trucs un petit peu podcast entre guillemets, mais sur tous les domaines généralement. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je dois finir ma drogue. Salut!